Point chaud avec Kamel Cherif. Peut-on parler réellement d'un cessez-le-feu à Gaza? Israël, arguant des prétextes fragiles, l'a violé en tuant 45 Gazaouis innocents en une seule journée. Il le viole quand il veut et le respecte quand il veut. Alors que plusieurs voix s'élèvent pour dire que le cessez-le-feu est au bord de la rupture, avec les réactions israéliennes meurtrières, Trump minimise en affirmant que le cessez-le-feu est toujours en vigueur. En minimisant la reprise des bombardements israéliens, Trump continue de croire au cessez-le-feu, un cessez-le-feu fragile et fragilisé. Trump peut se vanter de l'avoir imposé, mais la réalité implacable laisse penser qu'il est encore tôt pour agiter le drapeau blanc. Il y a un retour en arrière avec un cessez-le-feu qui bat de l'aile. Et ce n'est pas tout. Israël se permet en toute impunité de suspendre l'aide humanitaire en fermant le point de passage de Rafah. La menace pèse encore. Pour Israël, le Hamas paiera le lourd tribut si ses soldats sont attaqués. C'est cela, le cessez-le-feu? Drôle de retour au calme. Trump veut sa paix à Gaza. Netanyahou, après 12 ans de règne, continue, veut briguer un nouveau mandat. Il tient à sa chaise gardée. Il se moque du droit international. Il se moque de la justice internationale, et particulièrement de la Cour pénale internationale qui a rejeté sa demande d'appel. Il existe tant de motifs et tant de preuves de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Quel machiavélisme! Même le chef des opérations humanitaires de l'ONU, qui s'est rendu ce week-end à Gaza, a constaté de visu un paysage de désolation. Mais que peut-il faire de plus? Tant qu'il a le soutien de Trump, Netanyahou va certainement continuer sur sa lancée. Idem pour le président ukrainien. Avant de voir bientôt Poutine, Trump semble avoir tourné le dos à Zelensky et reste sourd à ses demandes de soutien militaire renforcé. Le président ukrainien appelle ses alliés au secours et leur demande de ne pas relâcher la pression sur la Russie. Mais apparemment, les jeux sont faits. La dernière intervention de Trump est on ne peut plus claire. À propos de l'avancée russe en Ukraine, il a dit « Laissons les choses comme elles sont ». Encore un revers pour le président ukrainien qui ne cache pas son amertume et demande à ses alliés européens d'agir. Mais que peuvent-ils faire face à Trump amadoué par Poutine? C'est toujours l'irrationnel qui domine. On s'enfonce de plus en plus dans l'incohérence et l'incertitude. Rien n'incite à l'optimisme pour le futur. Point chaud avec Kamel Cherif.